L'administration, on a le projet de règlement numéro 394-2024, abrogeant le règlement numéro 317-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911 et ses amendements. Donc, c'est un dépôt. Toute la documentation est disponible sur le site Internet de la ville de Matagami. Il y a la liste des amendements à cet endroit. Au point 3, on a l'administration régionale Baie James, entente relative au fonds Ismaine reddition de compte année 2023 pour approbation et signature. L'entente relative au fonds Ismaine conclue avec l'administration régionale Baie James le 16 mai 2023 prévoit la répartition des sommes allouées pour les années 2023-2024. La ville de Matagami est tenue de remettre à la RBJ un rapport de reddition de compte relatif à l'utilisation des sommes pour l'année 2023 au plus tard le 30 avril 2024. On demande donc aux membres du Conseil d'approuver le rapport de reddition de compte de l'année 2023 tel qu'il a été présenté et d'autoriser aussi M. Daniel Clich à signer le dit rapport au nom de la ville, pour et au nom de la ville. Nous aurions donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Madame Sonia Leblanc. Je seconde. Madame Catherine Blouin. Merci. Maintenant, on est au point 4. Demande de contribution financière Centre de formation professionnelle de la Baie James, la 4e édition du défi des recrues pour autorisation. La 4e édition du défi des recrues va avoir lieu à Chibougamau le 26 septembre prochain. Le défi des recrues, c'est quoi? C'est que ça a pour but d'initier les jeunes Jamésiens de secondaire 1 et 2 aux entreprises du nord du Québec et aux différents programmes de formation qui sont disponibles en région. C'est 300 élèves qui s'affrontent et qui vont participer à 13 défis en équipe. Il y a même une vidéo là, qui est disponible aussi sur le défi des recrues sur YouTube. Vraiment intéressant. Le Centre de formation professionnelle de la Baie James demande une contribution financière à la ville de Matagami. Nous proposons donc d'autoriser le versement d'une contribution financière de 1 000 $ au Centre de formation professionnelle de la Baie James à titre de partenaire bronze pour la 4e édition du défi des recrues. Nous avons besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Monsieur Martin Filion. Je seconde. Madame Catherine Blouin. Merci. Nous sommes rendus au point 5, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, plan de mise en œuvre année 2023 pour approbation. Donc, il est proposé d'approuver le plan de mise en œuvre de l'année 11, 6e année de l'extension, du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, tel que recommandé par le directeur du service des incendies, M. Claude Roy. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. On fait la proposition. M. Réal Dubé. Je seconde. Monsieur Martin Filion. Merci. Au point 6, proposition concernant les services d'un technicien en prévention des incendies, ville de Chibougamau, année 2024 à 2028, c'est pour approbation et signature. Sur le territoire jamésien, c'est le gouvernement régional de Youichi-Baie James qui a été désigné comme autorité régionale pour réaliser le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. La ville de Chibougamau offre aux différentes villes et localités jamésiennes les services d'un technicien en prévention des incendies pour une période de 5 ans, soit de janvier 2024 à décembre 2028. La ville de Matagami souhaite bénéficier de ces services pour l'accompagner et lui apporter un soutien technique afin de respecter les diverses exigences prévues au schéma de couverture de risque en sécurité incendie. C'est pourquoi le Conseil propose d'approuver la proposition concernant les services d'un technicien en prévention des incendies, tel qu'il a été soumis là, par la ville de Chibougamau pour une durée de 5 ans, pour un montant total de 134 803,13 $. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Merci, M. Filion. Je seconde. Merci, Mme Blouin. Au point 7, le contrat de gré à gré offre de services professionnels pour l'accompagnement dans la réalisation du bilan de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. C'est pour octroi et signature. Nordico Inc. possède une équipe spécialisée dans la gestion, l'opération et l'analyse des infrastructures associées au traitement et à la distribution de l'eau.
La Ville de Matagami a demandé une offre de services professionnels à Nordico pour l'accompagner dans la réalisation de ses bilans de la Stratégie québécoise d'économie d'eau pour 2022 et 2023, lesquels sont requis par le gouvernement du Québec. Donc, Nordico a déposé le 4 mars une proposition pour la réalisation du mandat pour un montant de 5 600 on propose donc d'octroyer à Nordico un contrat de service au montant de 5 600 conformément à son offre de service du 4 mars. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. On fait la proposition. Monsieur Réal Dubé. Je Je seconde. seconde. Madame Sonia Leblanc. Merci. Assurance collective au point 8 des employés. Désignation de pouvoir pour l'appel d'offres public dans le cadre de regroupement d'achat en assurance collective des villes de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec pour l'année 2024. C'est pour autorisation et attribution. Attendu que le mandat confié à BFL Canada Avantages sociaux afin d'agir à titre de consultant pour le regroupement d'achat en assurance collective des villes de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec dans le cadre d'un appel d'offres pour le régime d'assurance collective à l'intérieur d'un regroupement d'achat en assurance collective. Attendu l'intention de la Ville de Matagami de faire partie du processus d'appel d'offres du regroupement d'achat en assurance collective des villes de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. On propose d'autoriser et d'accorder la désignation de pouvoir à la Ville de Rouyn-Noranda à procéder à l'appel d'offres publiques du regroupement d'achat en assurance collective des villes de l'Abitibi et du Nord du Québec. Est-ce qu'on pourrait avoir un proposeur et un secondeur? Je propose. Monsieur Martin Filion. Je seconde. Madame Catherine Blouin. Merci. En point 9, on avait le contrat de location pour la cour de transbordement, un espace d'entreposage extérieur pour JY Moreau Électrique Incorporé, dépôt pour information. Au point 11, c'est la demande de dérogation mineure pour le 10 rue des Rapides. Amélie? Oui. On serait rendu au point 10. Comité, au point 10, comité de suivi de la mine de lithium Bay James, Arcadium Lithium, nomination. Merci, Madame Blouin. Donc, Arcadium Lithium a obtenu son bail minier le 14 février 2024. Dans le cadre de la loi sur les mines, Arcadium Lithium doit mettre en place un comité de suivi pour son projet de mine de lithium Bay James. Le dit comité de suivi a comme mandat d'être un lieu d'échange d'informations, de concertation avec les communautés CRI et acteurs jamaisiens touchés par le projet. La Ville de Matagami souhaite nommer un conseiller pour siéger au comité de suivi pour le projet de mine de lithium Bay James. Et nous proposons de nommer Monsieur le conseiller Réal Dubé pour siéger au comité de suivi de la mine de lithium Bay James. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Madame Catherine Blouin. Je seconde. Madame Sonia Leblanc. Merci. Donc, maintenant, vraiment au point 11, on a la demande de dérogation mineure pour le 10 rue des Rapides, le lot 5 984 053 pour approbation. Il y a un avis public qui a été publié le 26 février 2024 et à la suite de cette publication. Considérant qu'une demande de dérogation mineure au règlement numéro 343-215 de zonage, modifié par le règlement numéro 365-2018, a été reçue pour le lot 5 984 053, cadastre du Québec, 6 au 10 rue des Rapides. Considérant que la dite demande aurait pour effet de réduire la marge de recul avant de la résidence du côté de la rue Confédération de 6 mètres à 5,61 mètres, permettre de conserver le bâtiment principal dans son état actuel, d'augmenter la largeur de stationnement de 12 mètres à 13,75 mètres et de permettre de conserver le stationnement dans son état actuel. Donc, compte tenu que suite à la publication, on n'a eu reçu aucun commentaire, on pourrait vérifier ici, il n'y a personne là, ce soir dans la salle, donc il n'y aura pas de questions ou de commentaires des gens qui sont présents. J'invite M. Martin Filion à nous faire la lecture de la recommandation du comité consultatif en urbanisme, s'il vous plaît.
Oui, donc, le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement numéro 343-2015 de zonage, modifié par le règlement numéro 365-2018 pour le lot 5 984 053, cadastre du Québec, 6 au 10, rue des Rapides, soit de réduire la marge de recul avant de la résidence du côté de la rue de la Confédération de 6 mètres à 5,61 mètres, de permettre de conserver le bâtiment principal dans son état actuel, et ce, conditionnellement à ce que la largeur du stationnement soit diminuée à 12 mètres ou moins, et la partie du stationnement qui aura été retirée soit gazonnée ou recouverte de plantes couvre-sol. Super, merci, M. Filion. Donc, ici, le conseil accepte de suivre la recommandation du CCU, soit d'accorder la demande de dérogation mineure telle que formulée. Oui, c'est ça, dans les recommandations du CCU. Merci. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour Je propose. M. Martin Filion, M. Réal Dubé. Merci. Donc, en point 12, une autre demande de dérogation mineure, 8 rue Bernard, le lot 5 984 434 pour approbation. Donc, la demande, considérant une demande de dérogation mineure au règlement numéro 343-215 de zonage, modifié par le règlement numéro 365-2018, a été reçue pour le lot 5 984 434, cadastre du Québec, 6 au 8 rue Bernard. Considérant que la dite demande aurait pour effet de réduire la marge latérale du garage de 1 mètre à 0,51 mètre, permettent de conserver le garage dans son état actuel. L'avis public a été publié le 26 février 2024 également. À la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été reçu. J'invite M. Martin Filion à nous faire la lecture de la recommandation du comité consultatif, s'il vous plaît. Oui, donc le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement numéro 343-2015 de zonage, modifié par le règlement numéro 365-2018 pour le lot 5 984 434, cadastre du Québec, 6 au 8 rue Bernard, soit réduire la marche latérale du garage de 1 mètre à 0,51 mètre, et permettre de conserver le garage dans son état actuel. Merci, M. Filion. Donc, le conseil accepte de suivre la recommandation du CCU d'accorder la demande de dérogation mineure telle que formulée. On aurait besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. M. Martin Filion. Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Merci. Au point 13, la demande de dérogation mineure 44 rue Ismaine pour le lot 5 983 803 pour approbation. Considérant qu'une demande de dérogation mineure au règlement numéro 343-2015 de zonage, modifié par le règlement numéro 365-2018, a été reçue pour le lot 5 983 803, cadastre du Québec, 6 au 44 rue Ismaine, considérant que la dite demande aurait pour effet d'augmenter la superficie de la remise de 15 mètres carrés à 16 mètres carrés, permettent de conserver la remise dans son état actuel. Donc, l'avis public a été publié le 26 février 2024 et à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été reçu. J'invite M. Martin Filion à nous faire la lecture de la recommandation du comité consultatif en urbanisme, s'il vous plaît. Merci. Donc, le comité consultatif en urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement numéro 343-2015 de zonage, modifié par le règlement numéro 365-2018 pour le lot 5 983 803, cadastre du Québec, 6 au 44 rue Ismaine, soit augmenter la superficie de la remise de 15 mètres carrés à 16 mètres carrés et permettre de conserver la remise dans son état actuel.
Donc, le Conseil accepte de suivre la recommandation du CCU, soit d'accorder la demande de dérogation mineure telle que formulée ici. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Monsieur Martin Fillon. Je seconde. Madame Catherine Blouin. Merci. En point 14, c'est le bilan annuel de la qualité de l'eau potable année 2023. C'est un dépôt pour information. Au point 15, Réseau Biblio, Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec, responsable de la bibliothèque municipale, c'est une nomination. Le Réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec apporte un soutien essentiel à ses bibliothèques membres à travers trois principaux volets, à savoir le support technique et professionnel, le développement des collections ainsi que le soutien aux infrastructures informatiques. Madame Marjorie Perrieux, en tant que responsable de la bibliothèque municipale, est la personne la mieux placée pour collaborer avec le réseau Biblio au nom de la ville de Matagami. C'est pourquoi nous proposons de désigner Mme Marjorie Perrier, responsable de la bibliothèque municipale, pour agir comme personne responsable auprès du réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec pour et au nom de la ville de Matagami. On aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Mme Sonia Leblanc. Je seconde. Mme Catherine Blouin. Merci. On est maintenant au point 7, correspondance générale. Donc, une seule correspondance du gouvernement provincial, ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, la lettre du 20 février 2024, c'est un accusé de réception de la correspondance concernant l'approvisionnement forestier de l'usine de sciage de Matagami. Au point 8, c'est les rapports des chefs des services pour le mois de février. Donc, je demanderai à M. Réal Dubé de nous lire le rapport de service de développement économique, s'il vous plaît. Dossier traité, démarchage service hôtelier, démarchage pour la Cour de transbordement, approvisionnement forestier et planification stratégique 2026-2031. Merci, M. Dubé. Je demanderai à Mme Catherine Blouin de nous lire le rapport des services techniques. Dans le fond, il n'y a rien à signaler pour le mois en cours. Merci. De février, excusez. Merci. Monsieur Martin Fillon pour le rapport des services des incendies. Oui, donc au chapitre des événements, le 23 février, un appel a été logé pour désincarcération, sauf qu'il n'y a eu aucune intervention. Le 28 février, un appel a été logé également pour une évacuation en traîneau au kilomètre 70 de la route 1005 dans le cadre du service d'urgence en milieu isolé. 3 personnes ont été dépêchées sur les lieux. Au chapitre des pratiques, il y a eu une pratique le 12 et une autre le 19, des pratiques régulières. Et puis, concernant les rencontres et formations, le 6 février, début de la formation pompier 1 pour 7 pompiers. Merci, M. Fillon. Je demanderai à Sonia Leblanc pour le service des loisirs. Oui, pour les faits saillants, pour le mois de février, il y a eu la soirée de prévention du suicide organisée par le centre de santé, là, la marche, où 40 personnes se sont présentées. Il y a eu l'heure du conte, le cœur en chocolat, où 15 personnes étaient présentes. Le spectacle de Jean-Thomas Jobin, où nous avons reçu 84 personnes. Et la conférence de Corneille, organisée par l'Agora Boréal, où 63 personnes étaient présentes. Pour ce qui s'en vient pour le mois de mars, bien, j'aimerais souligner que la semaine dernière, soit du 2 au 10, avait lieu toute la programmation d'activités de la semaine de relâche. Et j'aimerais remercier la Ville de Matagami et tous les organismes qui se sont impliqués dans l'organisation de cette semaine-là. Je pense qu'on a pu offrir à notre population une semaine de relâche très dynamique. Donc, merci à vous tous et merci aussi à la population de répondre à l'appel et d'être présente pour les activités. Donc, toujours dans ce qui s'en vient, en mars, le 14 mars, nous aurons le souper du Centre de femmes Univerel à la salle multidisciplinaire afin de souligner la journée de la femme. Le 15, nous avons la journée de neige à l'école Le Delta à l'Arena. Le 21, le spectacle naturel de Jérémy Demé à la salle multidisciplinaire. Et le 24 mars, une heure du conte à la bibliothèque municipale. Merci, Mme Leblanc. Donc, c'était tout pour nos rapports mensuels des chefs de service. Au point
proposeur et d'un secondeur. Ah oui, j'ai besoin d'un proposeur ou Je vais faire d'un la proposition, secondaire. Madame Lebel. Merci, M. Réal Dubé. Je seconde. Merci, M. Martin Filion. Au point 9, au divers, sélection à la première édition du tournoi de hockey Spring Breaker Cup, année 2024, motion de félicitations. Donc, la Ville de Matagami désire souligner les réalisations de nos jeunes. Messieurs Yohan Doiron, Gabriel Côté et Raphaël Veillette ont été sélectionnés par une équipe M15 de Val-d'Or pour participer à la première édition du tournoi de hockey Spring Break Cup, organisé par la Ligue Élite 3A du Québec, qui aura lieu à Terrebonne du 2 au 5 mai 2024. Le tout nouveau Spring Break Cup, c'est le résultat, dans le fond, de l'association du Challenge Laval-Rive-Nord et de la Coupe Rockets. Messieurs Doiron, Côté et Veillette ont soumis le 16 février 2024 une demande d'aide financière à la Ville de Matagami dans le but de solliciter un soutien financier pour couvrir leurs frais de déplacement et d'hébergement lors des nombreux déplacements à Val-d'Or en préparation de l'événement. Nous proposons une motion de félicitations à messieurs Yohan Doiron, Gabriel Côté et Raphaël Veillette pour leur sélection en tant que participants à la première édition du tournoi de hockey Spring Break Cup. On propose aussi une contribution financière totale de 450 $, soit accordée soit 150 $ à chacun des 3 participants, Yohan Doiron, Gabriel Côté et Raphaël Veillette, pour les aider là, à couvrir leurs frais de déplacement et d'hébergement à Val-d'Or. Je souhaite vraiment de cette façon-là encourager nos jeunes dans leur sport. Pour ça, on aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Monsieur Martin Fillon, Je seconde. Madame Catherine Blouin. Merci. On est rendu au point 10, la période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions par courriel de nos citoyens et citoyennes? Non, personne n'est dans la salle également. Donc, on serait déjà rendu au point 11, soit la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je fais la proposition. Monsieur Réal Dubé, Je propose. Madame Sonia Je Leblanc. seconde, excusez. Parfait. Je souhaite vous remercier là, tous les citoyens et les citoyennes et aussi souligner que demain, le 13 mars, c'est la Journée internationale de la santé mentale positive. Donc, je vous souhaite une belle journée là, à tous demain. Et aussi, un petit peu en retard, une belle journée de la femme qui était le 8 mars dernier. Donc, je sais qu'il y a une belle activité d'organiser là, pour les femmes le 14 mars, c'est ça. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci au conseil.